arrive au cabinet comptable de Patrick. Hello, how are you? We have an appointment with Patrick Moyac. Merci de nous recevoir dans ton bureau. Okay. Patrick, c'est le comptable qui gère pour Florida Invest. Allez, on veut dire plusieurs centaines de sociétés, je crois depuis une dizaine d'années maintenant, plus d'une dizaine d'années. Patrick s'occupe de la comptabilité de l'ensemble, je dirais de 95% de nos clients. Et ce qui était intéressant, c'est d'entendre Patrick répondre aux questions les plus fréquemment posées par les investisseurs Florida Invest. Pourquoi est-ce que c'est intéressant fiscalement, ou même simplement pour probablement des questions de droit de succession, pourquoi est-ce que les clients doivent de préférence investir en société plutôt qu'en nom propre? Au point de vue légal, une protection légale, au cas qu'il y a un problème dans une propriété où ils se font attaquer, ils sont protégés à la limite de l'investissement dans la société. D'accord. Okay. Donc la première partie, c'est pour éviter d'être poursuivi au-delà des fonds de la société, sinon la personne peut-être. Ouais. Dans la globalité, c'est plus intéressant pour une question de droit des héritiers, droit de succession, d'acheter en société dans tous les cas, parce que ça va beaucoup simplifier les soucis qui peuvent arriver après. Même pour le transfert de parts et tout ça, c'est plus simple. Okay. Alors, une LLC qui a été élue comme une partnership ne paiera pas l'impôt, ce seront les associés qui paieront l'impôt, d'accord? Les partenaires. Alors, toi qui connais bien la fiscalité en France, si l'investisseur français a des revenus ici, paye l'impôt aux États-Unis, il va devoir faire une déclaration de revenus à l'étranger en France. Il doit le reporter en France et il prend un crédit d'impôt de ce qu'il a payé aux États-Unis en France. Donc c'est ce qu'on appelle la convention FIRTPA, la convention franco-américaine. Pour éviter la double imposition. Que peut déduire un investisseur de sa société comme frais? Tous les frais qui sont connectés avec la location de l'appartement. Ce qu'ils ont aux États-Unis en plus, on a l'amortissement qu'on peut déduire sur un 27e. 27 ans et demi sur le résidentiel, commercial, c'est 39 ans. Ouais. Donc les avantageux, en général, ça limite les profits. Alors, dans la globalité, Patrick, est-ce que ça veut dire qu'un client qui va acheter un bien, n'importe quoi, de 200 000 $, qui va avoir des revenus pour 15 000 ou 20 000 $ par an, est-ce qu'il peut faire 15 000 de frais généraux? Est-ce qu'il peut faire 10 000 de frais généraux en prenant un billet d'avion, en achetant un ordinateur, en louant une voiture durant son séjour, etc. Si c'est nécessaire, oui, mais si c'est pas nécessaire, les premiers 4 100 $, par exemple, cette année, sont non taxables déjà. Même s'il avait 15 000 moins ses frais, même s'il a 4 000 $ de profit, il va pas payer l'impôt. Okay. Maintenant, si c'est partagé en plusieurs personnes, chacune bénéficie d'un 4 100 $ de franchise. Ok. Si à ça, en plus, on déduit l'amortissement, qui est un 27e et demi, donc dans la globalité, un investissement de 200 000 $, l'investisseur ne devrait pas payer d'impôt. Rarement, surtout au début. Les pertes d'année en année d'une compagnie sont-elles cumulables et deviennent-elles déductibles des plus-values latentes? Oui. Si par exemple un client a une société qui perd 5-7 000 $ par an, fiscalement, au bout de 10 ans, il aura perdu 70 000 $. Est-ce que ces 70 000 $ viennent en déduction de la plus-value qui va être appliquée à 100%? Ça, c'est une partie importante à noter dans le cas d'un investissement immobilier. Mais des fois, s'ils ont une perte sur une propriété, une grosse perte, et après ils commencent à faire des plus-values, toutes ces plus-values sont déduites des pertes. D'accord, donc ça, c'est une partie importante. Oui. Ça arrive souvent. Donc entre les premiers abattements, l'amortissement d'un 27e et demi du bien, la récupération de la property tax au fédéral. Qu'est-ce qu'on peut dire encore que l'on peut gagner? Les différents frais qu'on pourrait faire, etc. On peut considérer que c'est quand même fiscalement intéressant d'investir aux États-Unis, puisqu'en réalité, on est souvent proche de zéro d'impôt sur un investissement
Même très, très intéressant parce que même s'ils payaient 15 ou 20% d'impôts ici, en France, ils payent quoi, 45, 50? Il y a tellement d'abattements possibles en réalité qu'on arrive souvent à un point zéro impôt aux États-Unis. Zéro ou minimum. Ou un minimum. Tu nous parles un petit peu de ton cabinet, Patrick. Moi, je t'ai connu il y a vraiment longtemps maintenant. En 2005, je crois. En 2002. Entre 2002, quelque part entre 2002 et 2005. Pardon? Non. Moi, Le cabinet Moyal maintenant, la clientèle francophone représente quel pourcentage de ton cabinet? J'ai au moins 75%. 75% de clientèle francophone. Donc là, on est dans les entrailles du cabinet de Patrick. Merci beaucoup. Ouais, merci pour le temps que tu nous as consacré, Patrick. Alors, l'objectif de cette interview avec Patrick Moyal, c'était plus un objectif de... D'abord, le premier objectif, c'est de répondre aux questions qui sont les plus posées par nos clients, mais c'est aussi réconforter les clients sur le fait que nous avons les ressources humaines et intellectuelles au bénéfice de nos clients.